Au lendemain de leur arrivée au diocèse de Mbuji-Mayi, les 3 prêtres du diocèse d'Essé en France ont débuté la 2e journée de leur mission ce vendredi 4 mars 2022 par une séance de travail, d'échange et de partage avec les forces vives du diocèse de Mbuji-Mayi dans la salle du Centre de formation pour le développement. Une représentation à travers les zones apostoliques, les doyennés, les délégués des différentes associations de la pastorale d'ensemble dans l'église particulière de Mbuji-Mayi. Dans son mot d'ouverture, le 2e vicaire général, au nom de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi en mission, s'est servi du psaume 14 pour saluer et remercier les visiteurs qui ont franchi des milliers de kilomètres pour visiter les peuples de Dieu qui se trouvent ici en Mbuji-Mayi. Monseigneur Jacques Kabengele a circonscrit l'exercice du jour en 5 points insistant sur l'échange d'expériences entre les 2 églises diocésaines. Ça n'est suivi la présentation par projection murale d'un documentaire audiovisuel sur les conseils de l'apostolat de laïcs catholiques du Congo (KLCC), une structure importante qui regroupe en son sein différentes associations socio-professionnelles des fidèles chrétiens catholiques engagés au service de l'Église et de l'humanité. Ensuite, les centres pastoraux diocésains, un organe technique qui incarne la vision pastorale de l'ordinaire du lieu. Une présentation saluée et appréciée par les 3 visiteurs qui sont revenus sur la qualité, le dynamisme, la ferveur et l'hospitalité de l'église locale. À cette occasion, les abbés Don Paul, Denizo, Don Guillaume d'Anselme et Nazaire Mabanka ont partagé avec les participants la fraternité spirituelle des Monts-les-Jean. Une belle expérience de 140 ans qui a fait ses preuves dans certains pays du monde, particulièrement au Congo-Kinshasa, et qu'ils veulent bien inculquer au diocèse de Mbuji-Mayi. Aussi ont-ils suivi une brève présentation de la vie pastorale dans les 16 doyennés qui composent les diocèses de Mbuji-Mayi pour se faire une idée sur l'organisation et le fonctionnement de ces organes techniques de travail. Juste après, la délégation a pris la route du sanctuaire marial Notre-Dame de Fatima de Benakalongo, situé à une dizaine de kilomètres à l'est de la ville de Mbuji-Mayi. Sur place, les abbés Don Paul, Don Guillaume et Nazaire ont été accueillis à chaud avec ferveur par les pèlerins en prière sous un soleil tendre de la zone apostolique de Tshilenge. Dans son mot d'accueil, le recteur du domaine marial, l'abbé Joseph Ngalula, a fait une brève présentation du sanctuaire de Benakalongo, fondé en 1995 et qui s'apprête à célébrer avec faste son jubilé de 25 ans d'existence. Dans ces quelques mots aux pèlerins, l'abbé Don Paul Denizo, recteur du sanctuaire Notre-Dame des Monts-les-Jean, a encouragé les filles et fils de la Vierge Marie à persévérer dans la dévotion car, a-t-il dit, Marie est la même mère qui intercède et en France et au Congo. Un autre père et dit Ave Maria ont sanctionné cette visite qui restera gravée dans les annales du sanctuaire. En début d'après-midi, la délégation a pris la route de la cité de Tshitenge pour la pause déjeuner à la paroisse Saint-René et rendre une visite de consolation aux sœurs stigmatines avant de rallier les doyennés de Lukilingue où les abbés Don Paul, Don Guillaume et Nazaire ont visité tour à tour les grands séminaires Saint-François-Xavier et le noviciat des sœurs de la congrégation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Un moment de recueillement et prière à Sainte Thérèse, originaire du diocèse d'Essé, avant quelques échanges dans une ambiance conviviale, suivie de la visite des installations. Une véritable journée marathon qui s'est poursuivie jusqu'au cimetière Saint-Alphonse. Ici reposent des prêtres, séminaristes et consacrés de fin pour qui le père recteur du sanctuaire des Monts-les-Jean, Don Paul Denizo, a invité à toujours prier. À quelques mètres de là, les couvents des sœurs Clarisse honoraient elles aussi de la visite des frères d'Essé. Recueillement et prière dans la chapelle avant les échanges entre les religieuses de Notre-Dame de la Paix et les visiteurs sur l'organisation et l'objectif de la fraternité spirituelle des Monts-les-Jean. Elles qui sont déjà dans cette dynamique conformément à leur charisme basé sur la vie contemplative. Et pour terminer la journée en beauté, les abbés Don Paul, Don Guillaume et Nazaire ont été invités à dîner à la paroisse Sainte-Marie en Ville-Miba, un moment de partage fraternel précédé du recueillement dans l'église chapelle et les vêpres à la grotte mariale.